Madame la ministre, des dizaines et des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. Sans compter les meurtres perpétrés par les colons de Cisjordanie, sans compter les effets du blocus avec le manque d'eau potable, d'électricité, de soins, et sans compter encore les 86 journalistes assassinés. Depuis les 1200 civils israéliens atrocement massacrés par le Hamas le 7 octobre, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou précipite la région dans une boucherie sans nom au mépris du droit international. Hier, Josep Borrell, leader de la diplomatie de l'Union européenne, alertait sur la situation à Gaza, la qualifiant d'apocalyptique. Il faut dire que les bombardements s'appuient désormais sur l'intelligence artificielle, qui n'est jamais que la créature de son maître, appliquant la consigne morbide de n'avoir aucune limite en termes de victimes collatérales, entendez évidemment d'assassinats de civils. Ce cauchemar, mes chers collègues, doit cesser. Le veto posé vendredi à l'ONU sur une résolution pour un cessez-le-feu largement plébiscité montre combien les États-Unis protègent en toutes circonstances Israël et combien le fonctionnement de cette organisation internationale nécessite aussi d'être réformé. Pour autant, aujourd'hui, l'Assemblée générale de l'ONU exhortera une nouvelle fois la communauté internationale à agir en vertu de la responsabilité de protéger. Madame la ministre, quelle sera la position de la France? Allez-vous sortir des zigzags pour que la parole de la France soit forte, cohérente, déterminée, que nous en finissions avec ce décompte des morts civiles, quelles qu'elles soient? Allez-vous enfin mobiliser l'ensemble de notre diplomatie au service du cessez-le-feu à Gaza? Quant à nous, mes chers collègues, nous marcherons encore dimanche 17 décembre, oui, une nouvelle fois, pour la paix